Coucou la team, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Ce sera une recette de baguette tressée. Vous allez voir que c'est une recette assez facile à réaliser, donc c'est parti. Tout d'abord, dans un récipient, venez verser l'eau, le lait, l'huile et la levure boulangère préalablement diluée dans de l'eau tiède. Et finissez en rajoutant la cuillère à soupe de sucre. Mélangez tout ça. Et maintenant, vous allez rajouter progressivement la farine jusqu'à obtenir une boule de pâte molle et un petit peu collante. Il faut vraiment la laisser collante, un petit peu collante pour qu'une fois que votre pâte repose, elle va absorber la farine, ce qui est normal. Et si vous mettez trop de farine, elle sera trop dure, vous pourrez rien faire avec. Donc laissez-la un petit peu collante. Ensuite rajoutez le sel et continuez à pétrir le tout. Une fois que c'est fait, recouvrez votre boule de pâte à l'aide d'un linge propre ou bien d'un film alimentaire. Laissez reposer 40 minutes à 1 heure. Moi je laisse toujours mes pâtes reposer dans un four préchauffé à 30 degrés. Mais vous pouvez très bien les laisser reposer dans un coin chaud de votre cuisine. Ensuite faites un gros boudin et divisez la pâte en 3 bâtons et confectionner la tresse. Donc pour cela je vous laisse regarder la vidéo, c'est plus parlant. Petite précision, ce n'est pas moi qui ai confectionné la tresse, c'est ma soeur, parce que moi je suis nulle, mais archi nulle en tresse. Bref, comme vous pouvez le constater, quand il y a la mère, il y a toujours le gosse qui suit derrière. Non mais je vous jure, celui-là toujours à foutre ses mains là où il faut pas. Bref, une fois que vous avez fini de confectionner la tresse comme est en train de le faire ma soeur, vous allez badigeonner le tout à l'aide de jaune d'œuf et saupoudrer tout ça avec des graines de nigel ou de sésame ou encore des herbes de Provence, des graines de pavot, ou si vous n'en avez pas ou que vous n'aimez pas ça tout simplement, laissez-la telle quelle et enfournez le tout à 180 degrés pendant environ 20 à 25 minutes. Et voilà, votre baguette est à présent prête à être dégustée, ou plutôt à attendre l'heure du ftor avant de venir déguster tout ça accompagné d'un bol de hlira ou bien de shorba. Ça passera vraiment tout seul. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis sahaf turkum et à la prochaine pour de nouvelles recettes. Bisous bisous.